Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo avec encore une fois pas beaucoup d'informations, c'est les vacances les amis, c'est tout à fait normal, mais voilà on a quand même deux trois petites actus assez intéressantes. On va démarrer avec les unes des quotidiens madrilènes comme à l'accoutumée, le quotidien AS qui titre Planeta Azul, la planète bleue. Une finale de Coupe du Monde des clubs hier entre Chelsea et le Paris Saint-Germain. Ce sont les Blues de Chelsea qui se sont imposés 3-0, une finale quasiment à sens unique. On s'attendait pas forcément à voir les Blues de Chelsea mener 3-0 au bout de 45 minutes de jeu. Bon, c'est ce qui s'est passé. Félicitations à Chelsea. Donc Chelsea est champion du monde pour 4 ans. Bravo aux Blues. On a une petite information qui concerne le Real indirectement ici. Ibrahima Konaté está difícil. El Liverpool no le dejará salir este verano por menos de 50 millions. Liverpool ne veut pas vendre cet été pour moins de 50 millions d'euros. Donc on peut dire que le Real ne posera pas les 50 millions d'euros, ce qui est tout à fait normal et logique puisque l'année prochaine il arrivera gratuitement. Donc le Real ne va pas débourser 50 millions d'euros cet été à moins que dans quelques semaines, Liverpool revoit sa position. Parfois les amis, vous le savez, en début de mercato, une équipe elle dit ça sera tel prix et on ne veut pas discuter. Et puis au final, les semaines passent, l'équipe se dit on va finir par le perdre gratuitement l'année prochaine, donc on va baisser notre prix. Ça pourrait arriver, pourquoi pas dans le courant du mois d'août, mais en tout cas, le Real ne posera pas 50 millions d'euros sur Ibrahima Konaté, ça c'est impossible. Mais si Liverpool revoit ses exigences à la baisse, 20-25 millions d'euros, peut-être que le Real pourrait passer à l'offensive pour Konaté dès cet été. On enchaîne les amis, la une de Marca qui titre Continuará. Finale de Wimbledon aussi hier pour Carlos Alcaraz. L'Espagnol a été battu par l'Italien Yannick Sinner. Victoire en 4-7 pour l'Italien Sinner alors que Alcaraz avait remporté le premier set. Autre information réelle, c'est ici. C'est compliqué la situation de Asensio. On en parlera tout à l'heure de Raúl Asensio. On a le petit communiqué du Real qui félicite Chelsea après son titre de champion du monde. Félicitations à Chelsea et à tous leurs supporters pour leur titre de champion du monde bien mérité. Félicitations aussi à la FIFA et à son président Gianni Infantino pour la brillante organisation de cette Coupe du Monde des clubs 2025. Prochaine édition les amis, on le rappelle, c'est dans 4 ans, 2029. On a une petite information financière, c'était là aussi l'un des intérêts pour le Real sur cette nouvelle compétition. Le Real a engrangé près de 75 millions d'euros de revenus lors de cette Coupe du Monde des clubs de par ses victoires, de par son parcours. Voilà, 75 millions d'euros. Bon, après, évidemment, une victoire en demi-finale et une victoire en finale aurait rapporté presque, encore une fois, 70 millions d'euros de plus au Real. Je crois que c'était à peu près 30 et 30 millions. Donc, voilà, c'est quand même important. Le Real avait des objectifs financiers sur cette Coupe du Monde des clubs. Et par rapport aux objectifs financiers, je pense qu'on est dans les clous. Par rapport aux objectifs sportifs, il y a une demi-finale, mais on reste évidemment sur notre faim parce qu'on a vu les limites de l'effectif à l'heure actuelle, on a vu la puissance du Paris Saint-Germain, on a vu surtout le gap, le travail que va devoir fournir Xabi et son groupe pour revenir au plus haut niveau parce qu'à l'heure actuelle, le Real ne joue pas dans la cour par exemple d'une équipe comme le Paris Saint-Germain. Alors on le répète encore une fois, mais au bout de 3 semaines, on a déjà vu des progrès chez Xabi Alonso et il y en a encore énormément à réaliser pour avoir un Real qui puisse être de nouveau sur le toit de l'Europe. Ensuite, les amis, une petite information. Normalement, aujourd'hui, en ce lundi 14 juillet, le Real devrait annoncer une nouvelle signature. En l'occurrence, Fabrizio Romano annonce que Álvaro Carreras devrait officiellement être annoncé par le Real dans le courant de la journée. Et puis autre information, la présentation, on va pas attendre le mois d'août, la présentation de Carreras devrait avoir lieu dès demain. Petite info aussi, Coupe du Monde des clubs, on peut le féliciter après ses performances exceptionnelles. Gonzalo Garcia est le soulier d'or. Alors, il n'est pas l'unique soulier d'or,
mais il est soulier d'or de cette Coupe du Monde des clubs. Félicitations à lui, gamin du club, Gonzalo Garcia, qui arrive donc avec l'équipe première et qui performe brillamment au plus haut niveau. Donc soulier d'or aux côtés de l'attaquant d'Al Hilal Marcos Leonardo, le Brésilien, et aux côtés aussi de Serhou Guirassy. Ils sont 3 à se partager cette distinction. Félicitations à eux. Petite photo, les vacances ont démarré pour les joueurs. Vinicius sur un petit yacht très sympa. Voilà, il va recharger les batteries, on l'espère, pour Vini, qui va revenir dans 3 semaines à peu près avec les batteries rechargées et qui va nous offrir une très belle saison. Petite information d'Edou Aguirre sur le dossier Ibrahima Konaté. À l'heure actuelle, le plan du Real n'a pas bougé. Signé le défenseur français en 2026 gratuitement. Le joueur veut rejoindre le Real et serait très heureux du plan madrilène. Donc voilà, il est prêt tout simplement à attendre un an, à continuer avec Liverpool, à terminer son contrat avec les Reds pour arriver gratuitement l'année prochaine. On est dans le même cas de figure que Trent Alexander-Arnold, qui avait attendu, voilà, tout simplement la fin de son contrat pour quitter Liverpool. On enchaîne les amis avec une information aussi de Fabrizio Romano, c'est désormais confirmé et officialisé. Le Real Madrid a communiqué auprès de Com en Italie son désaveu par rapport à la clause de rachat. Donc Nico Paz ne reviendra pas au Real cette saison. En revanche, on rappelle que le Real détient toujours une clause de rachat de 9 millions d'euros l'année prochaine. Alors cette année c'était 8, l'année prochaine ça sera 9. Je pense que Xabi Alonso a bien étudié son équipe, a bien étudié le profil de Nico Paz et au final il a certainement été conclu que la chose la plus intéressante et bénéfique pour le joueur soit de continuer en Italie pour continuer à se développer au plus haut niveau. Donc pas de Nico Paz cette saison, mais le Real conserve des droits importants sur le joueur pour la saison prochaine. Une petite information, Marca, donc selon le quotidien espagnol, Xabi Alonso n'est pas convaincu de Dani Ceballos et donc Dani Ceballos pourrait faire partie des joueurs susceptibles de quitter le Real cet été. C'est toujours un joueur qui est de rotation, Dani Ceballos. Donc après c'est une question de profil, hein. Xabi Alonso étudie évidemment, je pense, tous les joueurs, tous les profils. Il en a certainement conclu que pour ce qu'il veut mettre en place, Dani Ceballos n'est peut-être pas le joueur qu'il faut affaire à suivre tout au long de l'été. Petite information aussi de Josep Pedrerol, donc célèbre présentateur du Chiringuito, qui nous dit l'idée du Real en attaque est de conserver Gonzalo Garcia, mais d'envoyer Hendrick sous la forme d'un prêt. La problématique, c'est que Hendrick ne souhaiterait pas quitter le Real. Hein. Plusieurs médias annoncent que Hendrick, pour le moment, refuse complètement un départ du Real sous la forme d'un prêt, normalement, hein, puisque le Real pense tout de même que c'est un profil qui a d'immenses qualités, mais qui aura beaucoup de mal à se développer du côté du Real en cause de son temps de jeu qui sera évidemment très faible par rapport à ses concurrents en attaque. Donc voilà, ce serait l'idée du Real. Le mercato est encore long, les amis, encore 45 jours de mercato. Marca qui nous parle de Raúl Asensio, on l'avait vu tout à l'heure sur la une du quotidien. Raúl Asensio a fait pas mal d'erreurs sur ces dernières semaines et même globalement sur les derniers matchs avec Carlo Ancelotti. On n'a pas eu un Raúl Asensio impérial, beaucoup trop d'hésitation, beaucoup trop tout simplement de manque de confiance. Raúl Asensio, voilà, ça pourrait lui coûter très cher, hein, toutes ces erreurs. Il semblerait que dans la hiérarchie, il soit très mal placé, hein, dorénavant. Militao, Rudiger, Alaba, Heusen, Tchouaméni, voire même Mendy sont sont devant lui dans la hiérarchie. Alors après, ça sera évidemment le choix de Xabi Alonso, mais on a bien compris, les amis, qu'il y avait déjà une place attitrée à Dean Huijsen. Ensuite, bon, ça dépend de comment on joue aussi, hein, ça dépend du système, mais Dean Huijsen en charnière, ça je pense que c'est acté. Ensuite, voilà, Militao et Rudiger sont pour moi les deux options les plus sérieuses si on est sur une formule à trois axiaux.
bon, Carreras par exemple sur le côté ou Fran, Dani Carvajal ou Trent. Pour moi, c'est à ça que ressemblera la défense du Real l'année prochaine. Donc Raúl Asensio, oui, comme on l'a dit il y a 48 heures, je pense que les minutes de Raúl Asensio vont être faméliques cette saison, c'est mon avis. Ensuite, on va terminer les amis avec une petite photo, un petit trombinoscope des 20 entraîneurs qui vont officier cette année en Liga. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image si ça vous intéresse. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Ciao.